que les pages culturelles ce matin, à cette heure-ci. À cette heure-ci, en tout cas. Ouais. Rodez, département. Aveyron. Bravo. Bien. Il y a une dizaine d'années, on va lire ensemble, un sondage a été réalisé auprès des Toulousains et des Montpelliérains Bien, cathédrale. pour savoir ce que Rodez évoquait chez eux. Ils ont répondu le froid, la montagne et La cathédrale la cathédrale. Ah oui, elle est connue. Pour eux, Rodez se résumait à ça. Voilà ce que vous pourrez lire donc dans Libération ce C'est matin. peu quand même. En intro d'un dossier, c'est peu, mais justement ça a changé, d'un dossier sur cette ville donc de l'Aveyron que Soulage a sorti de l'ombre. Dossier passionnant car il démontre, si besoin La était... sortie du noir, vous voulez dire. Ouais. Voilà. Il démontre ce dossier que l'impact qu'une politique culturelle judicieuse peut avoir sur l'économie, évidemment, d'une ville, mais aussi sur le moral, sur la fierté de ses habitants. Alors, c'était pas gagné, hein, parce que quand il a été question de construire le musée Soulage, la facture était quand même de 25 millions d'euros à l'époque, en 2009. Comment te dire hein. La population a dit niet. Il y avait tous les sondages disaient à 85%, on n'en veut pas. Eh ben, on n'a pas suivi l'avis de la population. Et aujourd'hui, cette même population pourrait ériger une statue au bienfaiteur de la ville, dont l'œuvre, évidemment, fait venir du monde entier, y compris des Japonais à Rodez. Hein. Alors, avant, on déjeunait, on visitait la cathédrale, et puis on partait. Aujourd'hui, on séjourne plusieurs jours dans la ville. Avant, à 19h, c'était impossible de boire un coup dehors. Il n'y avait pas de resto ouvert le dimanche, pas de resto ouvert le lundi. Aujourd'hui, c'est ouvert 7 jours sur 7. Les brasseries ont été rénovées, elles ne désemplissent pas. Avant, 23% de locaux commerciaux vacants. Aujourd'hui, 6,5% seulement. Les rues ténois s'enrichissent aussi grâce à Airbnb. Parce qu'il y a certes des hôtels, mais il y a Airbnb qui fonctionne. Ouais. Voilà. Et l'année sera sans doute faste. Pourquoi ? Vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais elle me fait rire, Louise, parce qu'elle est quand même de Clermont-Ferrand, qu'on appelait Fermont-Ferrand à une époque. Hein. Donc, bon, eh ben oui, ça a changé, comme Rodez, comme Un petit Lodève peu plus aussi, d'accord. et d'autres villes. Alors, année sans doute faste encore. Pourquoi ? Parce que Soulage aura 100 ans cette année. Ce sera le 24 décembre. C'est vraiment le Père Noël, hein, ce Soulage pour Rodez. Alors, expo permanente, évidemment, de Soulage sur place, mais aussi des expos temporaires. Il y a notamment celle de Yves Klein jusqu'au 3 novembre prochain. Des créations de street art dans la rue, évidemment. Des sculptures contemporaines dans les rues et dans les parcs. Il y a beaucoup à voir à Rodez. Alors, il y a aussi des pèlerins qui sont sur la route de Compostelle, qui s'arrêtent 1, 2 ou 3 jours, qui profitent un petit peu. Et il y a même, tenez-vous bien, un parking pour les ânes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui se baladent en vacances à dos d'âne. Voilà. Il y a donc un parking qui a été prévu un peu à l'écart de la ville pour les ânes en question. Le seul problème de Rodez, c'est, si j'en crois le papier de Libé ce matin, c'est l'enclavement. Hein. C'est-à-dire que l'autoroute est à 1 heure, Toulouse à 2 heures, Paris à 6 heures. Non plus. Et alors, le petit problème, c'est quand même la SNCF, parce qu'il y a 100 ans, il fallait 9 heures pour faire Paris-Rodez en train. Aujourd'hui, il faut 11 heures. Va comprendre. C'est un soulagement. Voilà. Il n'y a plus de compagnie aérienne française qui desservent Rodez. Eh oui, le troisième niveau a ce- disparu. Ouais, bah, C'est-à-dire dans l'idée ce matin, c'est intéressant. bien, vous aviez la bande des 4 spécialistes de l'aménagement du territoire qui vous parle.